Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment gagner beaucoup d'FPS sur GTA V, donc sur 5M ça va être pareil. Comment ne plus avoir aucun lag, des petits freeze sur 5M, moi j'en avais tout le temps avant. Tous des petits freeze quand je montais dans les voitures, que je roulais vite. J'avais des freeze toutes les secondes, c'était incontrôlable, je ne pouvais plus rouler. Si vous avez aussi ça, vous n'avez qu'à faire cette technique et vous allez voir une grande amélioration. Moi c'est même plus une grande amélioration, c'est juste que j'ai vraiment plus aucun freeze, plus aucun problème d'FPS. Pour ça, vous devrez aller sur le petit logo recherché en bas à gauche et vous allez taper graphique. Vous allez tomber sur paramètres graphiques que vous allez lancer. Ça va vous ramener dans les paramètres. Vous allez aller cliquer sur parcourir. Vous allez aller trouver 5M dans vos programmes. Vous aurez 5M qui va s'afficher ici. Vous cliquez dessus. Vous faites options et vous mettez performance élevée. Ensuite, vous allez faire parcourir. Et vous allez trouver dans votre dossier Steam ou dans votre dossier Rockstar Game le jeu Grand Theft Auto 5. Quand il sera rajouté, vous allez aussi rajouter tous les points exe qu'il y a dans le dossier GTA. Donc normalement, il y en a comme moi 4. Donc celui-là et les 3 là. Vous allez mettre tous les dossiers, tous les points exe de Grand Theft Auto. Vous allez tous les mettre en performance élevée. Donc performance élevée, celui-là aussi et les deux derniers aussi. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous pouvez tout simplement lancer GTA. Donc moi, je vais le lancer et on se retrouve tout de suite. Quand vous êtes sur GTA, vous allez aller dans vos paramètres. Et dans vos paramètres, vous allez aller dans graphisme avancé. Là, vous allez tout désactiver. Vous mettez 100 partout. Et dans graphisme, vous allez mettre ignorer les limites suggérées avec version DirectX. Vous allez mettre la DirectX 10.1. Normalement, elle va être en 11. Vous la mettez en 10.1. Dans mode d'affichage, vous allez mettre plein écran. Dans la résolution, vous allez mettre la résolution maximum. Voilà. Donc moi, c'est 1600 x 900. Mais si vous voulez gagner quand même quelques FPS, genre 5 ou 6, vous allez mettre 1 avant votre résolution maximum. Mais pas plus de 1. Vous pouvez pas mettre là, ni là. Même en 720p, vous pouvez pas mettre parce qu'alors vous allez avoir des petits freeze. Donc pour pas avoir les petits freeze, vous devez vous mettre en 1600 x 900. Enfin vous, c'est votre truc maximal. Je sais pas c'est quoi. Moi c'est ça. Normalement, si je veux aucun freeze, je dois mettre ça. Si je mets ça, j'ai un petit peu plus de freeze. Mais j'en ai pas parce que j'ai quand même un PC un petit peu plus puissant. Ensuite, vous allez aller dans format d'affichage, vous mettez automatique. Fréquence de rafraîchissement, vous mettez le maximum que vous pouvez. Donc moi c'est 60 Hz parce que j'ai un écran 60 Hz. Écran 1, FXAA. Alors vous allez mettre avec MSA 100. Synchronisation verticale. Synchronisation verticale, vous mettez 100. Mettre le jeu en pause. En cas de changement de fenêtre, vous mettez 100. Densité des PNJ, vous mettez... Densité des PNJ, c'est si vous voulez qu'il y en ait beaucoup ou pas. Moi j'ai mis 0, donc si je suis au mode histoire, il n'y en aura pas beaucoup. Variété des PNJ, c'est si vous voulez qu'ils soient tous différents, vous le mettez à fond. Moi, je m'en fous un petit peu, je le mets à 0. Distance d'affichage, vous le mettez à fond. Qualité des textures, alors là je l'ai mis en normal, mais personnellement je vais le mettre en très élevé. Qualité des éclairages, mettez-le en normal si vraiment vous n'avez pas d'FPS. Mais vraiment, vous essayez en normal. Si tout se passe bien en normal comme moi, vous essayez en très élevé ou en élevé. Et si vous voyez qu'en très élevé et en élevé, vous avez vraiment une perte d'FPS, mais de fou, vous le remettez en normal. Qualité des éclairages, normal. Qualité des ombres, vous mettez en normal. Qualité des reflets, là par contre, il faut mettre en ultra. Si vous ne mettez pas en ultra, les reflets du jeu, ils vont être excessivement moches. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de gagner des FPS, mais avoir un jeu dégueulasse, vous pouvez le mettre en normal. Moi, c'est pour gagner des FPS et quand même avoir un minimum de qualité du jeu. Donc, si vous voulez gagner vraiment encore plus d'FPS, vous mettez en normal. Reflet MSA, vous mettez 100. Qualité de l'eau, normal. Particules, normal. Ombre lissée, vous mettez basse. Sauf si vous voulez gagner de la qualité en jeu, mais vous allez perdre des FPS. Donc moi, je le laisse en basse. Qualité des effets visuels. Là, je l'ai mis en normal. Alors, pour l'instant, je pense que je vais le laisser en normal. Mais si vous trouvez que, avec tous ces paramètres, comme j'ai mis, en très élevé,
vous trouvez que vous avez quand même encore beaucoup d'FPS et que votre jeu n'est pas encore en assez bonne qualité pour vous, vous pouvez mettre les qualités des effets visuels en élevé ou en très élevé, c'est comme vous voulez. Dans filtre anisotrope, voilà, j'ai mis en x8. Si vous voulez gagner des FPS, mettez-le en x8. Si vous voulez avoir de la qualité mais une paire d'FPS, mettez le maximum, c'est x16. Occlusion ambiante, vous le mettez en normal. Et voilà. Donc en gros, je vous fais un récapitulatif. Ici, vous le mettez à fond, résolution. Vous le mettez en plein écran obligatoirement. Si vous le mettez en fenêtré, vous allez perdre des FPS, tout simplement. Format d'affichage, vous mettez automatique. Comme ça, ça fait pas un truc dégueulasse. Là, vous le mettez au maximum. Écran, vous laissez 1. Ça, vous activez. Ça, vous désactivez tout. Ça aussi, si vous voulez vous le désactiver, ça aussi. Ça, vous le laissez activer. Distance d'affichage, vous le mettez à fond, vous le mettez à la moitié, ça c'est comme vous voulez. Mais ça fait vraiment perdre aucun FPS. Qualité des textures, vous le laissez en normal. Si vous voulez gagner un max d'FPS et avoir une qualité normale, avoir une qualité plutôt bien même, vous laissez qualité des textures en normal. Qualité des éclairages, normal. Des ombres aussi. Qualité des reflets, si vous voulez gagner encore plus d'FPS, vous le laissez en normal. Si comme moi, vous voulez quand même chercher la qualité, vous le mettez en ultra. MSA 100, qualité de l'eau, normal et ombre lissée, basse. Qualité des effets visuels, normal, si vous voulez gagner des FPS comme je vous dis. Si vous voulez avoir une qualité, mais sans lag, vous pouvez le passer en élevé, mais vous testez les deux et vous regardez lequel est le meilleur. Ici, vous mettez x8 et là, vous mettez normal. Et voilà. Avec ça, déjà, vous allez gagner beaucoup plus de VRAM sur votre mémoire graphique. Donc, vous voyez, si je désactive l'élevé, j'étais à 1007 et avec 1007 sur 2047, j'étais vraiment avec une qualité. Et je vais pas dire la meilleure qualité du jeu, bien évidemment que non, je suis sur un PC portable. Mais la qualité pour un PC portable qui n'est pas un gamer, avec toutes les optimisations que j'ai faites, vraiment la qualité était magnifique. Or que tout est en normal. Alors, ici, je vais le mettre en très élevé. Vous voyez, ça augmente de 1809. Mais je vous promets aussi que je n'aurai aucun lag. Par contre, je peux peut-être perdre des FPS. Donc ça, je le verrai par moi-même quand j'y jouerai. Mais moi, en tout cas, je vous conseille de le mettre en normal. Et si vous trouvez vraiment que ça bug pas, vous n'avez pas d'FPS, mettez-le en très élevé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao.